Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Donc en milieu de semaine, j'ai dit de me mettre des questions en commentaire pour ceux qui voulaient, puis j'y répondrai vendredi. Donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas faire de Z, on se retrouve dès demain les gars pour le zappimage. Donc merci à tous ceux qui m'ont posé des questions, je vais essayer d'y répondre. Répondre au maximum de questions. Il y a plus de 105 commentaires, ce qui veut dire en gros quasiment 105 questions. Donc je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais j'essaie de répondre à pratiquement toutes celles que je peux. Donc tout d'abord, je vais prendre dans l'ordre les gars, j'ai pas étudié les questions. Voilà, vraiment j'arrive, je réponds directement en voyant la question. Donc tout d'abord, Abdou il me dit bonsoir Bisbis, pour commencer mes sincères remerciements pour chaque vidéo ainsi que chaque débrief que tu nous partages. Donc merci à toi déjà d'être présent sur les vidéos et aussi d'avoir posé ton commentaire. Et je voudrais te poser deux questions vu du contexte actuellement. Qui verrais-tu remporter la Ligue des Champions et qui verrais-tu remporter l'Europa League? Donc tout d'abord aussi une petite info les gars avant de faire cette FAQ. Je la fais mardi, donc mardi 14 février, donc en début d'après-midi. Donc quand je la sors, ça sera vendredi. Donc par exemple, je ne connais pas le résultat ce soir du match PSG Bayern. Donc vous le savez, je ne connais pas non plus le résultat du Barça qui a joué. Du coup, quand on regarde la vidéo vendredi, hier le Barça contre Manchester, je ne connais pas encore ses résultats vu que je l'ai fait mardi. Donc voilà, il faut prendre aussi ce contexte-là. Donc pour moi, qui va remporter la Ligue des Champions? Mon favori, ça reste comme Manchester City. Pour moi, c'est l'équipe la mieux armée pour gagner cette Champions League. Et qui verrais-tu remporter l'Europa League? Je partirais sur le Barça. Après, je ne sais pas ce que ça a donné hier. Le Barça contre l'équipe de Manchester United. Mais pour moi, ce que montre le Barça actuellement, c'est la meilleure équipe en Europa League. Et donc voilà, je partirais sur City, Barça. Pour moi, les deux vainqueurs de ces deux coupes d'Europe. Appel Junior, il me dit que qu'en penses-tu de la situation de Liverpool actuellement? Quelle est la raison de leur saison catastrophique? C'est vrai qu'elle est catastrophique. Ils sont quand même 9e alors que c'est une équipe quand même qui jouait à chaque fois le titre sur ces dernières années. Donc tout d'abord la situation de Liverpool, qu'est-ce que j'en pense? C'est une catastrophe, peut-être le fin de cycle tout simplement pour Klopp. Et la raison de leur saison catastrophique, donc j'ai dit tout d'abord fin de cycle et peut-être des départs comme Sadio Mané. Sadio Mané qui était vraiment une pièce fondamentale du côté de Liverpool, et avec son départ on a pu voir que ça a été beaucoup plus compliqué, un mercato où il y a quand même des grands noms qui sont arrivés comme Nunez, comme Luis Diaz, mais bon voilà, actuellement ça fait pas trop l'affaire. Nunez qui a énormément d'occasions mais qui les met souvent à côté. Donc voilà, puis peut-être maintenant les équipes savent comment contrer cette équipe de Liverpool. À force d'étudier l'équipe de Liverpool, tout ça, maintenant les équipes savent mieux le faire, un peu comme le PSG en Ligue 1. Le PSG avant c'était facile pour eux la Ligue 1, que maintenant ils galèrent en Ligue 1 parce que les équipes savent comment joue le PSG, ils arrivent à le contrer. C'est peut-être un peu la même chose du côté des Reds. Donc voilà, concernant leur situation très compliquée. Yves, il me dit salut Bisbis, pourquoi tu ne fais plus tes pronostics? Vraiment, ça m'aidait vraiment à l'époque. Donc c'est vrai que ça c'est une série de vidéos que je faisais à l'époque les gars, les vidéos pronostics que je sortais, je me souviens tous les vendredis soirs, je faisais en gros les pronostics des 5 gros championnats. Donc en gros j'ai arrêté parce que maintenant vu que je fais des edits souvent le soir aussi, donc voilà, je peux pas tout mettre les gars, j'ai 2 vidéos par jour sur ma chaîne principale, c'est déjà pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté ça et c'est pas en projet, j'ai pas en projet de recommencer les vidéos pronostics. Pourquoi pas peut-être sur une autre chaîne, voilà, vu que j'en ai quelques-unes d'autres chaînes. Donc à voir. Salimaï, donc elle me dit, donc c'est le Bisbis, j'adore tes vidéos, je te suis depuis 3 ans, donc merci pour la FAQ. Est-ce que tu penses que la Super League serait une des meilleures idées dans le football? Peut-être, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont contre, mais à voir vraiment si les règles sont intéressantes, bien sûr. Par exemple, si c'est pas une ligue fermée, parce qu'à l'époque, les gens on parlait de la Super League, par exemple, tu arrives 20e de la Super League dans un championnat, donc tu descends pas en deuxième division. Donc en gros, il n'y a aucune descente, donc il n'y a quasiment aucun enjeu, donc tu es sûr de ne pas descendre. Donc il faudrait déjà des relégations, par exemple, dernier, tu descends, même si tu as un club historique, et avoir aussi les autres règles, si ça ferait un plus au football, parce que si bien sûr il y a cette Super League, il n'y aurait plus la Ligue des Champions, donc à voir les gars, parce qu'il y a il y a énormément de critères à prendre en compte. Mathieu il me dit c'est Bisbis, j'adore tes vidéos pour la FAQ, tu penses que le PSG va faire un gros mercato estival? Si oui, quels joueurs vont-ils acheter? Donc tout d'abord concernant le mercato estival, j'espère que le PSG va faire un gros mercato et changer peut-être de cycle du côté du PSG, peut-être plus recruter des énormes stars comme on a pu voir avec les Messi, Neymar, tout ça, et recruter plutôt des gens avec de gros potentiels et pas leur offrir vraiment un gros salaire. Si le joueur vraiment tu proposes ce salaire et s'il veut vraiment pas, le joueur exige beaucoup plus son salaire, qu'il ne vienne pas. Ça veut dire qu'il veut seulement pour l'argent. On peut comprendre qu'il veut un beau salaire, mais il ne faut pas non plus abuser tout ça. Donc voilà, il faudrait déjà changer cette mentalité du côté du PSG et des joueurs aussi qui veulent mouiller le maillot. Il y en a tellement les gars.
en Europe, hein, je vais pas tout citer tous les joueurs. Donc voilà, j'espère que changer de la mentalité du côté du PSG. Et je pense que le PSG sera beaucoup mieux comme ça que ce qu'il est actuellement, avec les joueurs hein, qui viennent seulement au Paris Saint-Germain pour l'argent. Donc voilà ce que je pourrais te répondre, Mathieu. Steven, penses-tu faire des vidéos où tu expliques les règles et les nouvelles compétitions, par exemple, expliquer les formats des prochaines compétitions en format court, 5 ou 10 minutes de vidéo afin de comprendre les nouveaux systèmes? Bah peut-être, hein, si j'ai un article, hein, voilà, par exemple, je vous proposerai ça tout simplement dans une de mes vidéos ZI hein, pour vous montrer ce que ça va changer, hein, bien sûr, concernant les nouveaux formats. Kaber, il me dit, pourrais-tu nous expliquer dans une vidéo à part la nouvelle réforme de la Ligue des Champions? C'est un peu la même question qu'avant, hein, cette nouvelle Ligue des Champions, les avantages pour les clubs français, parce que là, vous savez que la saison prochaine, ce sera une nouvelle édition de Ligue des Champions avec plus d'équipes engagées. Et ce qui va changer avec les clubs français, c'est un peu plus avantageux, on peut dire, parce qu'actuellement, vous savez qu'il y a 2 équipes, les 2 premiers qui se qualifient. En Ligue des Champions, le 3e doit jouer toujours des matchs compliqués, les barrages. Il y a même les 3e tours préliminaires. Donc si tu gagnes contre l'adversaire du 3e tour préliminaire, après il y a les barrages. Donc en gros, il faut gagner 2 adversaires pour être en phase de poule de Ligue des Champions. Et en gros, avec cette nouvelle réforme, je crois que ça sera 3 qualifiés directement. Et le 4e jouera ces 2 matchs-là, 3e tour et barrage. Donc en gros, ça fera une place en plus en Ligue des Champions pour un club français. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant l'année prochaine, bien sûr, hein, concernant cette nouvelle formule, la Ligue des Champions. Homme France, hein, donc Ubizbiz FAQ, donc alors, il m'a mis tout ça, donc on va lire FAQ pour toi. Quelle est ta coupe du monde préférée, celle qui t'a marqué le plus et pourquoi? Donc certainement la coupe du monde, bon il y a déjà ça sera soit celle en 98, soit celle en 2018, vu que l'équipe de France a gagné la coupe du monde, et bien sûr hein, ça a été quelque chose d'énorme. Je partirais sur celle de 98, hein, donc j'avais 8 ans, donc voilà, je commençais à comprendre un peu le foot, tout ça, comment ça se passait, et ça m'a marqué parce que ça a été la première victoire des Bleus, hein, tout simplement. Je suis de 93 et perso, celle qui m'a marqué, celle de 2006 avec des équipes All-Star, oui bien sûr, hein, mais bon, vu que l'équipe de France, voilà, c'est ce qui s'est passé en finale avec la défaite, tout ça, donc c'est pour ça que ça m'a pas trop marqué. Ça m'a marqué par exemple au quart, tout ça, avec le match magique hein, de Zidane hein, contre le Brésil, demi-finale aussi, je me souviens contre le Portugal, on a gagné 1-0, mais bon la finale, vu comment ça s'est fini à la fin avec la défaite, donc c'est pour ça que je partirais plus sur une victoire dans une édition qui m'a marqué. Et force à toi d'être au travail, merci à toi, 5 ans, merci à toi d'être là. Quasiment tous les jours, hein, merci à toi. Patron Real Deal, il me dit bonsoir Bisbis, tu penses que le Real doit acheter qui comme numéro 9 pour remplacer Benzema? Sinon merci, merci à toi depuis la Guyane française, hein. Et remplacer Benzema, on sait que Benzema il est sous contrat encore officiellement jusqu'en 2023, jusqu'à la fin de la saison. Bon, il devrait prolonger hein, d'une année de plus jusqu'en 2024, et c'est vrai qu'il va falloir trouver un remplaçant, parce que regardez, actuellement quand il est pas là, quand il est blessé, c'est Rodrigo, hein, c'est même pas Marino Diaz les gars, qui est quand même l'autre, on va dire, joueur du Real Madrid en tant que numéro 9 qui devrait prendre son poste, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre numéro 9 bis hein, du côté du Real Madrid, et c'est pour ça que je pense à Vlahovic, parce qu'il y a cette rumeur, je dis Vlahovic parce que j'ai entendu là il y a quelques jours que Vlahovic pouvait être une option pour le Real Madrid hein, pour l'été prochain. Donc voilà, pourquoi pas, bien, tiens, Vlahovic. Hein. Bon, après, il reste ce rôle de remplaçant. Hein, serait pour de temps en temps faire souffler Benzema, parce que voilà, il commence à prendre de l'âge. Hein, KB9. Donc voilà ce que je pouvais répondre. Mekaouch, il me dit donc salut Bisbiz, ne trouves-tu que le Barça se surestime par rapport à la Super Coupe, contrairement par exemple au Real qui a remporté le trophée sur trophée qui ne se vendent pas. Bon, après, le Barça, il faut pas oublier que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas remporté de trophée. Hein, ça faisait plus de 2 ans, hein, la saison dernière, ils ont fait une saison blanche. Après que le Real Madrid, ils enchaînent, ils se vendent pas parce que voilà, c'est réputé pour gagner souvent les trophées comme le Barça, mais la saison dernière, ils ont gagné beaucoup, hein, le Real Madrid de trophées. Donc après, bon, je pense pas qu'ils sont surestimés, ils ont juste été contents, on peut comprendre. Hein. Après un titre, hein, tu es toujours content. En plus, ils ont battu le Real Madrid en finale. Donc voilà, concernant ce que je pouvais répondre à cette question. Auguste, il me dit, salut Bisbis, tu penses que Liverpool et Chelsea vont se remettre de leur situation actuelle et revenir sur les places européennes? Pas sûr, hein. Moi je pense pas qu'ils seront en Ligue des Champions, c'est sur le top 4 pour eux, c'est quasiment cuit. Hein. Après l'Europa League, voilà, je pense qu'ils seront qualifiés au moins, ils vont finir peut-être 6, 7e, ils vont finir accrocher l'Europa League ou l'Europa Conference League, mais bon, ça sera un gros échec hein, au vu de ces deux équipes. Historique hein, du côté de l'Angleterre, surtout Chelsea, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Liverpool et surtout Chelsea qui investit énormément d'argent sur le dernier mercato, à finir je sais pas 7e jeu l'Europa Conference League la saison prochaine, hein, ce serait une catastrophe pour les Blues. Kilic dit Bisbiz, tu penses que Lyon peut revenir au sommet l'année prochaine hein, en bataillant pour le titre, pour les quarts de Ligue des Champions? Bon, déjà
pour les quarts de la Ligue des Champions. Il faut déjà se qualifier en Ligue des Champions parce qu'actuellement ils sont 9e du classement à Lyon, donc il faut déjà finir dans les 2 premiers, hein, alors qu'il y a déjà beaucoup de points d'écart, hein, et de retard surtout sur le PSG et Marseille qui sont les 2 premiers du championnat. Donc revenir au sommet, je pense pas cette année ni l'année prochaine, hein, parce que voilà, le sommet, il faut déjà jouer la Ligue des Champions, jouer le titre, et je pense que l'année prochaine sera encore trop juste, hein. Il faut que Laurent Blanc déjà soit gardé longtemps, hein, il ne faut pas qu'il soit licencié même s'il enchaîne des mauvais résultats, même si actuellement ils sont plutôt bons, et voilà, donc peut-être un jour, voilà, pour revenir essayer de gêner le PSG, mais pour l'instant, voilà, encore loin, parce que c'est trop irrégulier, hein, cette équipe de Lyon, qui peut gagner contre n'importe qui, mais perdre contre n'importe qui, hein. Regardez leur classement actuel, 10e, 10 ou 9e, hein, c'est pas possible pour une équipe, hein, comme l'OL. Iwizra, pourrais-tu nous refaire des lives de matchs comme à l'ancienne? C'est pas prévu de refaire ça, donc on verra, mais si je pense le faire, ben, je vous redirai tout ça. Cabert toujours, parce que je crois que j'ai déjà répondu à une question à lui tout à l'heure, que penses-tu de la méforme du PSG en ce moment? Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait contre le Bayern, hein, donc voilà, donc vous savez, hein, bien sûr. Donc moi je vais surtout prendre en compte par rapport au match que j'ai vu la semaine dernière, hein, voilà, contre Marseille et Monaco, ben, c'est une méforme, hein. C'est vrai qu'on sentait, on disait beaucoup qu'après la Coupe du Monde, on voulait voir comment allait réagir le PSG qui était très performant, c'est lors de la première partie de saison, et lors de cette deuxième partie de saison, ben, c'est une catastrophe, enfin au vu des derniers résultats là qu'on a pu voir après contre le Bayern, je sais pas, comme j'ai dit, le match, hein, ce que ça a donné. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, c'est après Coupe du Monde, hein, pour Paris, donc voilà, on va voir comment va réagir le club là dans les prochaines semaines. Esteban pense, tu passes combien de temps à faire le montage de tes vidéos chaque jour? Donc après, vous savez, j'ai plusieurs chaînes, hein, je fais quasiment 5 ou 6 vidéos par jour. Donc en tout, ça me prend, parce qu'en fait, quand je fais mes vidéos, je fais pas de montage, les gars. Voilà, en gros, c'est je défile les photos, l'une après l'autre, hein. Donc après, bien sûr, il faut que j'aille chercher toutes ces photos, ça prend bien sûr un certain temps, mais par jour, à peu près de faire toutes mes vidéos, à peu près 5 ou 6 vidéos, ça me prend au moins 6 heures à peu près, ce qui est un gros temps, mais voilà, rendez-vous compte les gars, comme quasiment 5 vidéos en 6 heures, c'est plutôt pas mal, surtout que mes vidéos durent à peu près 20 minutes, donc voilà, c'est vrai que j'essaie d'alimenter, voilà, je mets toutes mes chaînes, hein. J'ai une chaîne normale, BizBiz, j'ai une chaîne Mercato, je parle du Mercato, bon, je sors une vidéo par semaine actuellement, hein. Vu qu'on n'est pas en période de Mercato, il y a le PSG, il y a Real, il y a le Barça, donc voilà, j'en ai quand même quelques-unes de chaînes, donc ça me prend quand même un certain temps, hein. Donc après c'est comme ça les gars, voilà, j'essaie d'être productif, hein. Ouais, j'ai toujours été comme ça, et je le fais sur ma chaîne. Donc on en était où là? On était où? Poste une place européenne. Donc là on était à Cabert. Encore une question de Cabert, hein. Bon après voilà, c'est les plus likés, hein. Pour toi, Lyon vont-ils remonter au classement ainsi prendre une place européenne? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur ça. Amadi, penses-tu que Paris, en laissant partir les stars, peut créer une véritable équipe compétitive? Je le dis tout à l'heure, hein, vraiment moi je veux une équipe avec de la niaque, hein, de gagner, voilà, une envie de gagner, et je pense qu'il faut laisser partir des stars, vraiment des joueurs qui viennent que pour l'argent. Il faut changer cette philosophie du côté de PSG, changer de mentalité, et je pense que ça ira mieux, hein, du côté du club. Donc je pense oui qu'il faut laisser partir les stars, que ce soit je pense à Messi et Neymar, hein, maintenant. Avant j'étais plutôt contre leur départ, donc maintenant je serais plutôt pour, hein, qu'ils quittent le club en fin de saison, parce qu'il y a tellement d'autres joueurs à recruter à leur poste, hein, puis ils ont fait une magnifique carrière, en plus ils arrivent quand même à un certain âge, hein, donc voilà. Mamé qui me dit d'où vient cette énergie de vidéo, de faire des vidéos chaque jour, hein, que Dieu, merci, hein, merci à toi, Dieu aussi, enfin la santé à toi et également à vous tous, hein, et cette énergie, je sais pas, c'est vrai que j'ai toujours aimé le foot les gars, ça fait longtemps que j'aime le foot, hein, puis voilà, c'est vrai que ça fait au moins je sais pas combien d'années que je fais des vidéos, donc je continue à en faire, puis voilà, maintenant j'ai ce rythme les gars, voilà, tous les matins je me lève, je sais exactement ce que j'ai à faire, puis voilà, et voilà, j'essaie d'être, on va dire, régulier, hein, chaque jour, et c'est vrai que j'ai toujours eu du plaisir à faire mes vidéos, à informer tout le monde, et tant que j'ai ce plaisir là, je continuerai à le faire. Donc Flex Ethan, j'espère que tu vas bien, ça va, et j'espère toi aussi. Penses-tu que tu peux continuer YouTube pendant de longues années? Je sais pas les gars, on verra, tant que ça marche, on va dire, je continue, puis il y a le jour où après voilà, j'ai 33 ans les gars actuellement, je les ai eu là il y a quelques temps, et donc il y a un moment bien sûr je dirais stop, je sais pas quand exactement, donc on verra les gars. Pour l'instant je me suis pas fixé de date, hein, où j'arrêterai bien sûr YouTube, on va dire. Ayoyim, donc j'espère que tu vas bien. Pour toi, qui est le favori pour remporter la Ligue des Champions, l'Europa League? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc pour moi ce sera le Barça et Manchester City, voilà. Alexandre, il me dit moi j'ai une seule question, j'ai déjà vu une vidéo où tu avais été un peu dérangé avec toutes tes recherches et que tu nous offres tous les jours de ta vie de famille, en bave pas, mais sinon merci pour ces années de news, merci à toi, hein. Et nous, vu que je l'ai fait le matin les gars, le matin ça va.
j'ai quand même tous mes après-midi, donc voilà, j'ai mes après-midi, mes soirées, tout ça. Donc voilà, vu que je me lève tout le matin, voilà, j'essaie de commencer quand même quasiment à 6h30 les vidéos le matin. Voilà, je finis vers midi, donc il y a juste le matin où je suis pas présent, sinon voilà, je suis présent tout le reste de la journée. Donc je trouve que le rythme de vie est très très bien, même pour la vie de famille. Donc merci pour ta question, Alexandre. Melvin Donna, donc penses-tu combien d'années encore sur YouTube? J'ai dit, je sais pas. Merci parce que tu me suis depuis 5 ans. Je viens de voir, je sais pas. J'ai pas de date, les gars. J'ai pas de date combien de temps je durerai encore. Est-ce que c'est vraiment regrettable que le Barça ait éliminé la Ligue des Champions avec le jeu? Oui, ça c'est une belle question de Patou. C'est vrai que c'est dommage. Hein. Le Barça qui a été éliminé. Je pense que le Barça là aurait joué là, c'est avec l'état là qu'ils ont, l'état de forme actuellement. Il l'aurait eu en début de saison, hein, je pense qu'ils auraient fini au moins dans les 2 premières places, hein, peut-être pas premier parce que le Bayern aurait été quand même compliqué à battre, hein, mais je pense qu'ils auraient terminé devant, je ne sais même plus c'est qui qu'ils avaient dans le groupe, hein, je me souviens plus, bref, donc voilà, c'est dommage, c'était l'Inter qui avait fini devant eux, mais bon voilà, il fallait être performant dès le début de la saison, pas que depuis 2023 où ils performent énormément, le FC Barcelone. Hello Guy, Laurie me dit salut Bisby, j'espère que tu vas bien. Ma question c'était, penses-tu que le PSG peut aller loin en Ligue des Champions? Bah j'espère, hein, bon, je sais pas ce que ça a donné contre le Bayern, j'espère que ça n'a pas été une catastrophe, j'espère que ça a été une victoire, hein. Donc on verra bien sûr, hein. C'est la Ligue des Champions, c'est les meilleures équipes et bien sûr c'est très compliqué de gagner cette compète. Penses-tu Kevin, hein, penses-tu que CR7 va revenir en Europe? Je pense, est-ce qu'il pourrait revenir? Je sais pas. Vraiment, quelle équipe, les gars, voudrait le retour de Cristiano Ronaldo? Après, on sait que le propriétaire d'Al Nassr, son club, c'est le propriétaire aussi de Newcastle. Donc voilà, pourquoi pas Newcastle? Peut-être le Sporting, hein, aussi son ancien club. Mais il va falloir que ça soit l'été prochain, là où Max, ça dans 1 an et demi. Parce qu'après, il commence à prendre de l'âge. Hein. Ronaldo, il a 38 ans. Il les a fêtés, tiens, c'était le 5 février dernier. Donc voilà, ce qui va revenir en Europe, il faudrait absolument aussi qu'il descende son salaire. On verra, mais c'est vrai que ce serait bien de le revoir revenir en Europe, hein, Cristiano Ronaldo. Et penses-tu que Mbappé sera le meilleur buteur de la Ligue des Champions qui rattrapera Cristiano Ronaldo? Ça peut le faire, hein. C'est vrai qu'Mbappé a déjà marqué beaucoup de buts, hein. Bon, Ronaldo en a marqué bien sûr beaucoup, hein. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la LDC. Donc à voir là, tout dépendra de la carrière, hein, de Mbappé, hein, si bien sûr il joue beaucoup de matchs, hein, si son équipe, le PSG ou même j'en sais rien, son futur club qui est peut-être le Real, si ça va souvent en finale, donc il aura joué beaucoup plus de matchs, hein, et bien sûr il peut marquer beaucoup de buts et revenir pourquoi pas sur CR7. Tu penses quoi du duo Haaland-Mbappé? Est-ce que pour toi ça peut devenir des futurs GOAT, hein, bien sûr, hein, voilà, Haaland. Alors, on ne présente plus, Mbappé on ne présente plus non plus, hein. Donc ça peut bien sûr ces deux joueurs être le futur rivalité à Messi. On a connu Messi et Ronaldo, ce sera peut-être eux qui vont se partager les futurs ballons d'or, hein, d'ici 2-3 ans. Tu penses que Christophe Galtier pourrait être licencié si le PSG n'élimine pas le Bayern? Je pense pas qu'ils le licencieront. Enfin, en cours de saison, ça sert à rien parce qu'il restera plus que le championnat. C'est vrai que si le PSG les gars, se fait sortir par le Bayern, la Coupe de France sont éliminés, il restera plus que le championnat. Donc ça sera une fin de saison très très compliquée pour le PSG, un peu comme la saison dernière. Donc voilà, mais bon, il se fera licencier, c'est quasiment sûr. Hein, s'il perd contre le Bayern, enfin, il n'élimine pas le Bayern, il se fera licencier lors du prochain mercato. Mais ça sert à rien, je pense, de licencier avant la fin de la saison, hein, vu que tu vas pas faire venir un coach pour le championnat. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a de fortes chances, hein, bien sûr, que Galtier soit licencié si le PSG échoue, hein, de nouveau dès les 8e de finale. Que penses-tu de la saison du PSG? Tu penses qu'ils vont virer l'entraîneur? Bon, j'ai un peu répondu juste avant, saison compliquée à voir maintenant que la Ligue des Champions, qui est l'objectif ultime, hein, du club. Hein. Yanis, je voulais te dire que je te suis depuis 2017, hein, donc merci, hein, ça date. Hein, 2017, je crois que c'était le premier Zeddy. Je crois que c'était en septembre 2017 le premier, donc là on a plus de je sais pas combien, bon ce n'est pas aujourd'hui, bref. Je te remercie pour ce que tu fais. Est-ce que tu vois le PSG remporter la Ligue des Champions dans les 5 prochaines années? Oui, mais la Ligue des Champions dans les 5 prochaines années, ça peut le faire. Hein. Mais pas qu'ils ont atteint quand même la finale. C'était dans moins de 5 ans. Ils ont atteint aussi une demi-finale il y a moins de 5 ans. Donc oui, ils peuvent atteindre bien sûr et même gagner cette Ligue des Champions dans les 5 prochaines années, j'y crois. Est-ce qu'il est Leonidas, hein, quelqu'un que je connais très bien. Quel est ton sentiment quand tu as failli perdre ta chaîne? Quel serait ton 11 de rêve, hein? Donc quand j'ai failli perdre ma chaîne, c'était quand j'avais été hacké par, je sais même pas ce qui m'avait hacké, je crois que c'était enfin je sais rien en fait. Donc bon, j'étais dégoûté, hein, bien sûr. Bon après voilà, j'ai vu qu'il y avait moyen de récupérer, parce que souvent des personnes qui avaient été hackées ont réussi après à récupérer leur chaîne. Donc heureusement je l'ai récupéré. Et mon 11 de rêve, bon là c'est compliqué à te le dire là directement, surtout voilà que j'ai pas préparé les questions. Donc voilà, je pourrais te le montrer bien sûr plus tard dans un Zeddy. Merci Skin, hein, pour ta question. Thiago63, donc j'adore tes vidéos, donc merci, et j'adore, t'en continues comme ça, tu gères quels sont tes joueurs préférés dans chaque championnat. Donc voilà, pour te dire. Donc en France, mon joueur préféré c'est Ramos, les gars. Ramos c'est un joueur que j'apprécie énormément.
hein. Même à l'époque, quand il jouait au Real, maintenant il joue en France. Donc voilà, je dis Ramos. En Angleterre, mon joueur préféré, qui je pourrais mettre, j'aime bien Riyad Mahrez, les gars, vraiment, il a un talent énorme. Voilà, si je sortirais un nom, Riyad Mahrez. En Allemagne, je partirais sur Marco Reus, un joueur que j'apprécie. Du côté de l'Espagne, il y a qui que Benzema, voilà, s'il faut sortir un nom, je partirais sur KB9. Et en Italie, qui je pourrais mettre en joueur préféré, hein, j'ai pas en tête les gars, Rafael Leao, hein, j'aime bien aussi son style de jeu du côté de Milan, voilà, s'il faut mettre à chaque joueur bien sûr que j'apprécie. Donc on était où dans chaque championnat on était à Thiago, merci pour ta question. Beretta me dit si Bellingham ne vient pas au Real Madrid, tu le vois à City ou à Liverpool. Je le verrai plus, c'est vrai que s'il ne va pas du côté du Real, ce sera soit City soit Liverpool. Après pour le joueur, hein, il va falloir aussi voir, hein, ça sera quoi la saison prochaine, hein, parce que si Liverpool par exemple avec leur 9ème place ne joue pas la Ligue des Champions, il y a de fortes chances qu'il veuille jouer lui la Ligue des Champions bien sûr, hein, et qu'il aille du côté de City, donc là serait plus City l'avantage sur Liverpool, surtout si Liverpool ne se qualifie pas. Donc voilà, je partirais plus sur City, le voir là-bas, même si d'après les infos, hein, c'est que ce serait comme Liverpool qui serait devant City, hein, par rapport au transfert de Bellingham. J'espère qu'il ne fera pas une Mbappé, hein, bien sûr, on verra. Hein. Et quel latéraux tu aimerais voir au Real Madrid? Moi j'aimerais voir Alphonso Davies et Reece James, même s'il a prolongé, c'est vrai, hein, Alphonso Davies serait énorme défenseur gauche. Hein. En plus j'avais entendu une rumeur, hein, que le Real Madrid s'intéressait à ce joueur, hein, qu'en fin de contrat, en 2024 hein, ou 2025, puis le Real en gros voulait aller chercher en 2024, à une année, la fin de son contrat. Et Reece James ça aussi qui avait été une piste, hein, du côté du Real Madrid il y a quelques années. C'est que ce poste de défenseur droit du côté du Real, c'est un poste qu'il faut absolument recruter parce qu'actuellement Carvajal c'est très très léger, hein, bien sûr, hein, du côté de cette équipe madrilène. Ewoks les gars, donc petite question pour l'FAQ, aimes-tu le foot depuis quand? Et bon, depuis quand, j'ai pas la date exacte, mais depuis peut-être mes 5-6 ans quand j'ai connu un peu le foot, hein, ce que c'était, puis voilà, j'ai toujours aimé le foot. Et comment t'as aimé? Donc je sais pas comment j'ai aimé, voilà, j'ai vu des joueurs jouer, puis j'ai bien aimé, puis c'est vrai que c'est le sport en plus le plus populaire et tout le monde aime le foot, enfin la plupart des personnes aiment le foot. Moumi me dit à quelle équipe tu supportes perso? Real Madrid. Donc moi c'est vrai que j'ai plusieurs chaînes les gars, hein. J'ai la chaîne PSG, Real, Barça, il y en a souvent qui me disent voilà t'es plus pour qui. Donc moi les gars je soutiens quand même le PSG, c'est vrai que j'ai une chaîne là par exemple, je porte le maillot du Real parce que j'ai plein d'articles de foot différents, donc voilà j'ai envie de les montrer, hein. Donc je supporte le PSG moi les gars, donc il y a PSG Real, hein, je suis pour le Paris Saint-Germain, bien sûr je suis à fond pour le PSG. Après en Espagne j'ai toujours préféré le Barça au Real Madrid. C'est vrai que j'ai le truc du Real. Mais bon, voilà, c'est pour ça que j'ai plusieurs chaînes. Hein, parce qu'à chaque fois, il y en a qui me demandent si je préfère cette chaîne, cette équipe à cette équipe-là. Voilà, vu que j'ai une chaîne YouTube et vu que je parle de ces trois clubs-là, hein, que j'apprécie, parce que c'est pas que je préfère le Barça au Real Madrid que j'aime pas le Real, les gars, j'aime le foot. Moi, je suis pas contre une équipe. Hein. Donc voilà, si j'ai des préférences, hein, ça reste comme le PSG, bien sûr, en numéro 1. J'en suis où j'en suis à Mohamed. Donc, c'est Bisbis. J'ai une seule question qui est pour toi le meilleur joueur entre Haaland et Mbappé, sinon ne t'arrête surtout pas. Donc merci hein, Mohamed. Et dédicace, donc Mohamed Bousselmi, voilà, dédicace à toi et merci pour ta question. Et le meilleur joueur entre Haaland et Mbappé, donc après ils n'ont pas le même style de jeu, donc Haaland pour moi est meilleur finisseur que Kylian Mbappé. Haaland voilà, c'est un buteur les gars, tu le sens hein, quand il est devant dans la surface de réparation, hein, ça fait souvent, c'est souvent cadré alors qu'Mbappé on sait qu'il a plus d'imprécision, hein, souvent des fois des énormes ratés hein, pour Kylian. Après dans la percussion tout ça, c'est Mbappé qui est meilleur hein, bien sûr que Haaland, donc voilà, c'est pas les mêmes. Hein. Après s'il faut en mettre un meilleur que l'autre, hein, je partirais sur Mbappé quand même meilleur que Haaland. Voilà, juste d'un petit level, hein, parce qu'Haaland c'est aussi très très costaud. Timothée, j'ai une question. Tu as dit que tu ressemblais à Lionel Messi. Ouais, j'ai déjà vu dans les commentaires. Bon, après, je trouve pas. Bon, après, chacun pense à ce qu'il veut. Hein. J'ai déjà vu dans les commentaires. Et continue tes appuiements. Merci à toi, hein, Timothée. Maël, les gars, donc supporter de l'OM, hein, parce qu'on peut voir sa miniature en gros. Donc tu penses que la France va gagner la Coupe du Monde 2026? Bah, déjà pour la première question, bah, peut-être. Hein, l'équipe de France a gagné en 2018. Ils ont atteint la finale en 2022. Donc bien sûr, ce sera une équipe encore favorite hein, pour remporter la Coupe du Monde. Donc bien sûr, oui, la France peut remporter. Et pour moi, ce sera une équipe favorite hein, pour remporter cette compète. Marseille, une chance de gagner la Ligue 1? Deuxième question. Également oui, hein. On sait que le PSG ça va mal actuellement, on a pu voir que Marseille en plus a montré une leçon de football hein, lors du match de Coupe de France. N'oubliez pas que là le 26, hein, dans à peu près 10 jours, il y a ce Marseille-PSG en Ligue 1 là, qui sera vraiment déterminant. Si le PSG s'impose à Marseille, ça sera compliqué pour Marseille, mais si Marseille s'impose contre le PSG comme ils l'ont fait là, il y a quelques jours en Coupe de France, bah, vraiment les cartes seront remises hein, vraiment en Ligue 1, donc oui, Marseille peut gêner et même gagner hein, ce championnat de Ligue 1 dès cette saison. Et quelle équipe est la plus forte entre le Barça et Naples actuellement? Donc là aussi bonne
bonne question, hein, parce que les deux équipes sont très très fortes. Hein. Naples qui a actuellement 15 points d'avance hein, sur son dauphin l'Inter, et le Barça qui a 11 points d'avance sur le Real Madrid. Je ne sais pas sur un Barça-Naples. Je partirais sur le Barça. Et j'ai eu en plus cette confrontation. C'était l'année dernière, souvenez-vous, en Europa League, hein, en 16e de finale. Bon là maintenant c'est totalement différent, hein, c'est une nouvelle saison et tout, mais je partirais quand même sur le Barça. Voilà, s'il y avait un Barça-Naples actuellement, bah, je partirais sur le Barça qui est meilleur que Naples, hein, s'il faut faire un choix. Tu penses quoi de ton évolution personnelle, celle de ta chaîne depuis 2016 hein? Merci pour ta question STDV. Donc mon évolution personnelle, je trouve que j'ai bien progressé les gars, même pour m'exprimer et tout. Avant je galérais beaucoup plus. Hein. Vous regardez ma toute première vidéo les gars, bon, c'était une vidéo acharnante et je l'ai laissée sur ma chaîne parce que même si voilà, je bafouillais tout ça, même si je bafouille encore, n'oubliez pas que les gars, je fais pas de coupure et tout. Hein. Vraiment quand je bafouille, ben, je laisse parce que je fais pas de montage. Donc du coup je me suis quand même bien évolué. Bon après voilà, de faire ça tous les jours, tu prends l'expérience, on va dire, tu t'améliores, hein, ce qui est plutôt logique. Et je trouve que j'ai bien progressé. Après, concernant mes vidéos et tout, par rapport au nombre de vues et tout, bon, ça a baissé, hein, bien sûr, parce que déjà, je sors beaucoup de vidéos, puis elles durent longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je comprends voilà, qu'il y a moins de vues, mais bon, ça ne me dérange pas, moi, les vues, hein, sinon j'aurais arrêté les gars depuis longtemps. Avant, je faisais à peu près 70 000, maintenant je fais à peu près 10 000. Par exemple sur un ZD, je suis très très content les gars, même si ça fait 5000 vues un jour, je serai toujours très très content qu'il y a toujours 5000 personnes qui me regardent. Hein, donc voilà, les vues ça m'a jamais gêné. Mais ma progression, je trouve que je me suis très bien progressé. Hein, puis voilà ce que je peux dire. Hein. Et même sur ma chaîne, bah, c'est par rapport aux vidéos. Hein. J'ai augmenté aussi mes chaînes différentes, hein. Donc avant j'avais que ma chaîne principale, que j'ai aussi voulu me diversifier sur des autres chaînes, par exemple une sur le PSG, une sur le Real, une sur le Barça, une sur le Mercato, on parle que Mercato, hein. Donc voilà. Merci pour ta question, c'était STDB. Donc encore une, deux questions les gars, voilà pour finir. Hein. Donc est-ce que tu penses que Pedri et Gavi peuvent gagner un ou plusieurs ballons d'or et aussi peuvent être à la même hauteur que Xavi et Iniesta? Donc tout d'abord, gagner des ballons d'or, bon c'est des milieux de terrain, on sait que c'est compliqué pour les milieux de terrain, bon c'est déjà arrivé, mais voilà, on sait que les ballons d'or c'est souvent les buteurs hein, qui gagnent cette distinction parce qu'il faut marquer beaucoup de buts, tout ça, vous savez comment ça se joue, hein, le ballon d'or, donc ils peuvent, mais bon ça sera compliqué, hein, même si c'est des cracks, hein. Et est-ce qu'ils seront à la même hauteur que Xavi et Iniesta? Ce qu'ils montrent actuellement, oui, hein, ils peuvent bien sûr être la relève parfaite hein, de Xavi Iniesta. Bon après, il va falloir aussi gagner beaucoup de trophées parce que Xavi Iniesta, ils ont tout gagné. Hein, que ce soit l'Euro avec l'Espagne, la Coupe du Monde, il va falloir gagner une Coupe du Monde hein, pour arriver au même niveau qu'eux. Et au Barça, il va falloir tout rafler, hein, que ce soit la Ligue des Champions, tout ce qu'a raflé le Barça à l'époque hein, sous l'ère Xavi et Iniesta. Mais ils peuvent le faire hein, parce que vu ce qu'ils montrent, hein, c'est des cracks. Tu penses que la Juve va se qualifier en Ligue des Champions cette année? Donc la Juve hein, qui est 9e, hein, vous savez, ils ont pris moins 15 points. Je pense que ça va être compliqué pour moi, pour la Juventus. Hein. Ils vont accrocher, je pense, l'Europa League ou l'Europa Conference League. Ils vont quand même accrocher une place en Coupe d'Europe. Hein. N'oubliez pas que s'ils gagnent la Ligue l'Europa League, ils seront directement en Ligue des Champions. Ça, c'est une option hein, pour la Juventus, bien sûr, c'est de gagner cette Europa League hein, pour être en LDC. Donc après, il reste quand même du beau monde en Europa League. Et sinon, par rapport au championnat, ce sera compliqué hein, pour moi de les voir terminer dans le top 4. Donc voilà, peut-être l'Europa League, ça peut être accroché par la Juve. Et on finit les gars, tiens, avec la dernière, avec King Lewis. Hein, Bisbis, c'est juste pour te remercier car sans toi, je ne serais pas informé. Donc merci hein, King Lewis hein, voilà, de vous informer les gars chaque jour sur tout ce qui se dit sur le foot. Donc je sais pas, j'ai répondu à combien de questions les gars. On a King Lewis, grosso modo, je sais pas, il y en a combien. Bon, il y en a pas mal quand même, au moins une quarantaine, je dirais, au moins de questions. Donc il y en avait plus de 100. Hein, donc voilà, dommage. Désolé à ceux que j'ai pas répondu. Hein, je vous ai dit, j'ai pris dans l'ordre les gars. Donc voilà, j'en ferai une les gars, si ça vous plaît de temps en temps. Ah, bon là parce que je pouvais pas sortir de Zeddy, puis voilà, c'est pour vous proposer du contenu. Donc si ça vous plaît, je vous en ferai une. Bon, je vous ferai une annonce FAQ comme j'ai fait là en début d'un Zeddy plus tard. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain. Demain, je sais pas quelle heure demain, peut-être un peu plus tard que midi les gars, pour le Zeddy, peut-être au milieu d'après-midi, parce que voilà, ce sera encore compliqué demain de sortir la vidéo, mais il y en aura un Zeddy demain. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à demain.